Sourate 30, les Romains. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Certainement, les Romains seront vaincus dans la terre la plus proche. Après leur défaite, ils se lèveront à nouveau et gagneront dans plusieurs années. Telle est la décision de Dieu, à la fois dans la première prophétie et la seconde. Ce jour-là, les croyants se réjouiront dans la victoire de Dieu. Il accorde la victoire à qui il veut. Il est le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Telle est la promesse de Dieu, et Dieu ne rompt jamais sa promesse, mais la plupart des gens ne savent pas. Ils ne se soucient que des choses de ce monde qui leur sont visibles, tout en étant totalement inconscients de l'au-delà. Pourquoi ne réfléchissent-ils pas sur eux-mêmes? Dieu n'a créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre eux que dans un but précis et pour une durée de vie précise. Cependant, la plupart des gens, en ce qui concerne la rencontre avec leur Seigneur, sont mécréants. N'ont-ils pas parcouru la terre et remarqué les conséquences pour ceux qui les ont précédés? Ils étaient plus puissants, plus prospères et plus productifs sur terre. Leurs messagers sont allés à eux avec des signes clairs. Par conséquent, Dieu n'était pas celui qui a fait du tort à leurs âmes. Ils sont ceux qui ont fait du tort à leurs propres âmes. Les conséquences pour ceux qui commettaient le mal devaient être mauvaises. C'est parce qu'ils rejetaient les révélations de Dieu et les ridiculisaient. Dieu est celui qui suscite la création et la répète. En fin de compte, vous serez ramenés à lui. Au jour où l'heure arrivera, les coupables seront choqués. Leurs idoles n'auront pas de pouvoir pour intercéder en leur faveur. Au contraire, ils désavoueront leurs idoles. Au jour où l'heure arrivera, ils divergeront complètement. Quant à ceux qui croient et mènent une vie droite, ils seront au paradis à se réjouir. Quant à ceux qui mécroient et rejettent nos révélations et la rencontre de l'au-delà, ils resteront dans le châtiment pour toujours. Donc, vous glorifierez Dieu quand vous allez vous coucher la nuit et quand vous vous levez le matin. Toute louange lui est due dans les cieux et la terre, tout au long de la soirée, aussi bien qu'au milieu de votre jour. Il produit le vivant du mort et produit le mort du vivant, et il fait revivre la terre après qu'elle soit morte. Vous serez pareillement ressuscités. Parmi ces preuves est qu'il vous a créé de poussière, puis vous êtes devenus des humains reproductifs. Parmi ces preuves est qu'il a créé pour vous des époux de parmi vous-mêmes, afin d'avoir tranquillité et bien-être les uns avec les autres. Et il a mis dans vos cœurs amour et soin envers vos époux. En ceci, il y a des preuves suffisantes pour les gens qui réfléchissent. Parmi ces preuves sont la création des cieux et de la terre et les variations dans vos langues et vos couleurs. En ceci, il y a des signes pour les savants. Parmi ces preuves est votre sommeil durant la nuit ou le jour et votre travail à la poursuite de ses provisions. En ceci, il y a des preuves suffisantes pour les gens qui entendent. Parmi ces preuves est qu'il vous montre l'éclair comme source de crainte ainsi que d'espoir. Puis il fait descendre du ciel de l'eau pour faire revivre une terre qui était morte. En ceci, il y a des preuves suffisantes pour les gens qui comprennent. Parmi ces preuves est que le ciel et la terre se tiennent à sa disposition. Finalement, quand il vous appellera hors de terre, d'un seul appel, vous sortirez immédiatement. À lui appartient tout le monde dans les cieux et la terre. Tous lui sont asservis. Il est celui qui suscite la création puis la répète. Ceci est même plus facile pour lui. À lui appartient la plus sublime similitude dans les cieux et la terre. Et il est le Tout-Puissant, le plus sage. Il cite pour vous en ceci un exemple de parmi vous-même. Élèveriez-vous vos serviteurs ou subordonnés au point qu'ils rivalisent avec vous?
et au point que vous leur payez autant d'allégeance qu'il vous en est payé. Nous expliquons ainsi les révélations pour les gens qui comprennent. En vérité, les transgresseurs ont suivi leurs propres opinions sans savoir. Qui peut alors guider ceux qui ont été égarés par Dieu? Personne ne peut jamais les aider. Donc, tu te voueras à la religion du strict monothéisme. Tel est l'instinct naturel placé dans les gens par Dieu. Une telle création de Dieu ne changera jamais. Ceci est la religion parfaite, mais la plupart des gens ne savent pas. Vous vous soumettrez à lui, le révérerez, observerez les prières de contact. Et quoi que vous fassiez, ne tombez jamais dans l'adoration d'idoles. Ne tombez pas dans l'adoration d'idoles comme ceux qui divisent leur religion en sectes, chaque partie se réjouissant avec ce qu'elle a. Quand l'adversité afflige les gens, ils se tournent vers leur Seigneur, se vouant totalement à lui. Mais ensuite, aussitôt qu'il les couvre de miséricorde, certains d'entre eux retournent à l'adoration d'idoles. Qu'ils soient ingrats de ce que nous leur avons donné, jouissez temporairement, ou vous saurez sûrement. Leur avons-nous donné une autorisation qui justifie leur idolâtrie? Quand nous comblons les gens de miséricorde, ils s'en réjouissent. Mais quand l'adversité s'abat sur eux, comme conséquence de leurs propres œuvres, ils deviennent abattus. Ne réalise-t-il pas que Dieu augmente les provisions pour qui il veut ou les réduit? Ceci devrait être des leçons pour les gens qui croient. Donc, tu donneras aux proches leur part légitime de charité, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs étrangers. Ceci est meilleur pour ceux qui recherchent sincèrement le plaisir de Dieu. Ils sont les gagnants. L'usure qui est pratiquée pour accroître la richesse de certaines personnes ne gagne rien auprès de Dieu. Mais si vous donnez en charité, recherchant le plaisir de Dieu, ceux-ci sont ceux qui reçoivent leur récompense de nombreuses fois. Dieu est celui qui vous a créé, et il est celui qui pourvoit vos besoins. Il est celui qui vous met à mort, il est celui qui vous ressuscite. L'une de vos idoles peut-elle faire l'une de ces choses? Qu'il soit glorifié. Il est beaucoup trop exalté pour avoir le moindre partenaire. Des désastres se sont propagés partout sur terre et mer à cause de ce que les gens ont perpétré. Il les laisse ainsi goûter aux conséquences de certaines de leurs œuvres, afin qu'ils puissent revenir aux bonnes œuvres. Dis, parcourez la terre et notez les conséquences pour ceux d'avant vous. La plupart d'entre eux étaient des adorateurs d'idoles. Donc, tu te voueras complètement à cette religion parfaite, avant que ne vienne un jour qui est rendu inévitable par Dieu. Ce jour-là, ils seront choqués. Quiconque mécroit au détriment de sa propre âme, tandis que ceux qui mènent une vie droite le font pour renforcer et développer leurs propres âmes. Car il récompensera généreusement ceux qui croient et mènent une vie droite de ses bienfaits. Il n'aime pas les mécréants. Parmi ses preuves est qu'il envoie les vents avec de bons présages pour vous couvrir de sa miséricorde et pour permettre aux bateaux de naviguer sur la mer conformément à ses règles et pour que vous recherchiez ses bienfaits à travers le commerce afin que vous puissiez être reconnaissants. Nous avons envoyé des messagers avant toi à leur peuple avec des signes profonds. Par la suite, nous avons puni ceux qui transgressèrent. C'est notre devoir d'accorder la victoire aux croyants. Dieu est celui qui envoie les vents pour faire bouger les nuages, pour être propagés partout dans le ciel conformément à sa volonté. Il empile ensuite les nuages, puis vous voyez la pluie en descendre. Quand elle tombe sur qui il choisit d'entre ses serviteurs, ils se réjouissent. Avant qu'elle ne soit tombée sur eux, ils s'étaient résolus au désespoir. Tu apprécieras la miséricorde continuelle de Dieu et comment il fait revivre la terre qui était morte. Il ressuscitera de même certainement les morts. Il est omnipotent. Si nous avions plutôt envoyé sur eux une tempête de sable jaune, ils auraient continué à mécroire. Tu ne peux pas faire que les morts ni les sourds entendent l'appel une fois qu'ils se détournent.
Tu ne peux pas non plus guider les aveugles hors de leur égarement. Tu ne peux être entendu que par ceux qui croient en nos révélations et décident de devenir des soumis. Dieu est celui qui vous a créé faible, puis vous a accordé après la faiblesse la force, puis a substitué après la force la faiblesse et les cheveux gris. Il crée ce qu'il veut, il est omniscient, l'omnipotent. Au jour où l'heure arrivera, les coupables jureront qu'ils ne sont restés dans ce monde qu'une seule heure. Voilà combien ils avaient tort. Ceux qui sont bénis de savoir et de foi diront: vous êtes restés selon le décret de Dieu jusqu'au jour de la résurrection. Maintenant, c'est le jour de la résurrection, mais vous avez échoué à le reconnaître. Donc, aucune excuse ce jour-là ne bénéficiera aux transgresseurs. Ils ne seront pas excusés non plus. Ainsi, nous avons cité pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples. Pourtant, peu importe quelle sorte de preuve tu présentes aux mécréants, ils disent: vous êtes des falsificateurs. Dieu scelle ainsi les cœurs de ceux qui ne savent pas. Donc, tu persévéreras avec constance, car la promesse de Dieu est la vérité. Et ne sois pas intimidé par ceux qui n'ont pas atteint la certitude. La ilaha illallah.